Salut les secrètes. Alors nous voici dans une nouvelle vidéo où on va découvrir enfin l'épisode 3 tant attendu et qui a mis un bout de temps à sortir, hein. Donc on va commencer. Oh, j'ai hâte. Alors, je me suis réveillée en sursaut. Bon sang, mon réveil n'a pas sonné. Non, non, non. J'ai tenté de me lever de mon lit pour rattraper mon téléphone posé de l'autre côté du bureau. J'y vois rien. Après avoir réussi à zigzaguer entre mes fringues étalées par terre, j'ai enfin attrapé mon portable. 6h52. Mais de toute façon, maintenant que j'y pense, je n'ai pas cours aujourd'hui. Je me suis affolée pour rien. Puisque je suis debout, autant me préparer pour la journée. J'ai ouvert légèrement les volets pour y voir plus clair. Voilà, je baisse le son. Tiens, Hélène n'est pas là. Maintenant que j'y pense, il n'y a pas un seul matin où je l'ai aperçue dans la chambre. Peut-être qu'elle part au milieu de la nuit. J'ai pris mes affaires et je suis allée sous la douche. Autant sortir et profiter pour aller prendre un petit déjeuner digne de ce nom. En prenant mon sac, je me suis rendu compte que l'affiche du concert de Castiel y était toujours. Alors là, je vais sonder les gens aujourd'hui. Pour que... C'est ça. Oh là là. C'est la semaine prochaine, donc... Qu'est-ce qu'on va répondre? On va mettre celle-ci, hein, comme ça on est sûr d'y aller. Je vais sonder les gens aujourd'hui et organiser cette sortie. J'ai pas envie de louper ça, c'est une trop belle occasion de voir ce qu'est devenu Castiel sans qu'il me voie. Ah punaise, j'ai trop hâte. Je vais trouver quelqu'un pour m'accompagner. Non mais là, franchement, nouvel objectif, sors de la cour du campus pour commencer ta journée. Allez, on y go. Non mais sérieux, si dans cet épisode on voit pas Castiel, je vais être dégoûtée quoi. Un bon petit déj, voyons. Où est-ce que je pourrais trouver ça? Tiens, mon portable vibre. Déjà de si bon matin. Ça ne peut être que... Oh non. Un message de Clémence. Oh punaise, celle-ci. Cet après-midi, on a besoin d'aide. On t'attend pour 9h. L'après-midi commence à 9h pour Clémence. Elle ne me demande même pas si je suis disponible. Bon, c'est vrai que j'ai donné mon emploi du temps à Yoon, mais quand même. J'hésite à lui répondre. Je n'aurais qu'à dire que je dormais. Mais bon, mieux vaut faire bonne impression. J'ai bien fait de me lever. Autant me rendre au café dès maintenant. Salut, déjà levé? Oh, salut. Oui, je suis en route pour le café. Il faudrait que je vois quelle voix je lui fais. Si tôt? Je pensais te voir seulement cet après-midi. Comment ça se fait? Non, ça fait pas. Si tôt? Je pensais te voir seulement cet après-midi. Comment ça se fait? Alors... Je pense que la B, ça va partir dans le négatif pour lui parce que, en gros, on casse un peu Clémence, donc je pense qu'il faut mettre la A, je vais la mettre, on verra bien. Clémence m'a envoyé un message pour venir dès 9h. J'étais ravie. Et je relis la B, on sait jamais, je devais venir cet après-midi. Mais 9h pour Clémence, c'est déjà l'après-midi apparemment. Ouais, bah je pense que la A, c'est la mieux, hein. Donc Clémence m'a envoyé un message pour venir dès 9h, j'étais ravie. Donc là, apparemment c'est neutre. Ah oui, elle te prévient quand même au dernier moment, ça ne lui ressemble pas. Vraiment? Peut-être que c'est un traitement de faveur qui m'est exclusivement destiné. Ah, peut-être. Yoon a un peu de mal avec l'ironie. Il fait de ses yeux. Genre, ouais... Je pense pas.
Allez, viens. Je suis certain que tu n'as pas eu de petit-déj. Je t'offre un café ou un chocolat en arrivant. Rien de mieux pour commencer la journée. J'essaie de faire les voix, donc je ne sais pas ce que ça va donner à la fin, on verra. Hein. C'est vrai, merci. Donc on va voir, ruelle. Bonjour, Bonjour Yun, tu es déjà là? T'aurais pu dormir? Non, je pense que cette voix, je sais pas. Faut faire une voix comment, elle? Bonjour, Yun. Tu es déjà là? Non, ça fait Bourges. Oh. Bonjour Yun, tu es déjà là? T'aurais pu dormir? Bonjour. Bon. Non. Bon. Bon. Oh, Elodie, je ne t'avais pas vue. Oui, bonjour madame. Je suis venue ce matin comme vous me l'avez demandé. Oui, oui, je vois, très bien. Tu as ton uniforme... Ah non. Tu as ton uniforme complet, j'espère? Oups. Pense à le mettre avant de passer à la porte. Pense à le mettre avant de passer la porte. Voilà. Tu as ton uniforme complet, j'espère. Oui, je l'ai. Tu as intérêt. Si Rosalia me voyait dans cette tenue, elle ferait très certainement appel à la Fashion Police. Cette pensée m'a fait sourire. Clémence s'est remise à sa tâche. Elle est en train d'organiser les croissants dans un panier sur le bar. Je me sens pas très à l'aise, plantée là au milieu du café. Ce n'est pas encore ouvert. À quoi je sers exactement? Donc je pense que l'abbé, on va se faire engueuler parce qu'on ne fait rien, connaissant le personnage. Donc on va mettre la A. Clémence, je peux vous aider à quelque chose? À organiser les croissants? Non, ça va. Je devrais m'en sortir. Super. Pourquoi je suis venue, franchement? Je vais te faire le tour du café. Ne sois pas si précise, la nouvelle. La nouvelle, toujours agréable. Non mais cette voix que je fais pour Clémence, hein, c'est épique. Je peux m'en charger, Clémence. Je vais lui faire un tour et lui donner des instructions. Vraiment? Tu veux pas faire quelque chose de plus intéressant? J'en conclus que je ne suis pas intéressante. Je vais m'en occuper. Très bien. Je serai dehors dans ce cas, si tu me cherches. Quand Yoon décide quelque chose, il n'a pas de discussion possible. Elle répond oui à la moindre de ses propositions. Clémence est sortie. Voilà, bah ça c'est deux PA qui servent à rien, mais bon. Donc ici c'est l'intérieur du café. Il te suffit simplement de t'assurer qu'il y ait du café dans les machines et qu'on manque de rien. Il faut aussi mettre des cartes et des sucriers sur chacune des tables. Jusque-là, ça va? Oui, je devrais m'en sortir. Suis-moi dans les cuisines. Suis-moi dans les cuisines. Terminer la discussion. Ça va, j'ai voulu prendre le relais. Je sais que Clémence peut être difficile avec les nouvelles recrues. Oui, merci. Je ne sais jamais comment me comporter en sa présence. J'ai l'impression de devenir plus maladroite que je ne le suis d'habitude. C'est compliqué pour moi. Elle fait cet effet à tout le monde. Ne t'en fais pas, ça va passer. Merci, il m'a fait un clin d'œil. Tu n'es pas la première à qui ça arrive, mais toutes les autres ont fui. Pour une fois qu'on a une serveuse motivée, hors de question qu'elle s'en aille. Mon moral revient. Yoon connaît bien Clémence. Je devrais me fier à lui. Alors on va baisser un peu le son là parce que pourtant c'est tout au minimum. Voilà.
ça devrait être bon. Puis pour te donner un peu de courage, voilà ton petit déjeuner comme promis. Yun m'a tendu un chocolat chaud et un croissant tiède. Oh, merci. En tombant sur Clémence, j'en avais presque oublié sa promesse. J'ai commencé à dévorer le croissant avec envie. Il a continué à me donner des instructions pendant que je mangeais. Tu trouveras ce qu'il faut s'il manque du café, du sucre, des assiettes ou toute autre chose. Ok, très bien. Je vais t'expliquer l'organisation matinale. Juste, si je peux préciser quelque chose. Je ne pourrai pas toujours être là au dernier moment. Le matin, par contre, à la fac, c'est compliqué. Ne t'en fais pas, c'est pareil pour moi. Clémence le sait. C'est pareil pour toi? Oui, je suis à Anteros Academy aussi. Vraiment? Mais tu ne me l'as jamais dit. Tu ne m'as pas demandé. Mais je ne t'y ai jamais croisé non plus. Eh ben, c'est grand. Il y a pas mal de monde. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire les deux, oui, c'est vrai, après tout. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu suis comme étude? Ouais, en réalité, je pensais que tu ne travaillais au café et que tu dirigeais. Je pense qu'on va mettre la A, peut-être que ça va faire du positif vu qu'on s'intéresse à lui. Oui, c'est vrai après tout. Qu'est-ce que tu suis comme étude? Ah, bah c'est neutre. Je suis en infocom. Ah, d'accord, et tu... C'est bon, tu as compris la nouvelle? Du coup, tu vas pouvoir t'occuper des tables extérieures. Les premiers clients sont en train de s'asseoir. J'ai sursauté. Je ne l'avais pas du tout entendu arriver. J'ai attrapé l'avant-bras de Yun dans mon sursaut. Les yeux qu'elle fait. Clémence est en train de fixer ma main posée sur le bras de Yun. Je l'ai retirée immédiatement, comme si elle m'avait brûlé. Nous n'avons pas terminé. Je viens à peine de lui montrer la cuisine. Oui, oh, non. Oh, oui. Très bien. Je te laisse finir alors, Yun. Elle semble être troublée. Elle m'énerve. De toute façon, tu sais ce que tu fais. Je te fais confiance, mais ne te laisse pas assaillir de questions par elle. Et pas besoin de répéter si elle ne comprend pas. On trouvera quelqu'un d'autre. Ouais, voilà, déjà. Ça annonce le personnage. C'est toujours très agréable d'entendre parler de soi à la troisième personne. Tu m'étonnes. Non, non, au contraire, Elodie apprend vite. Il n'y a aucun souci. En même temps, je suis sûre que tu expliques très bien, mon petit Yun. Tout le monde comprendrait. Je comprends pourquoi c'est pas un problème pour Yun de travailler avec Clémence. Elle m'a lancé un regard sévère et a disparu derrière la porte. Bon, où en étais-je? Oui, donc tu trouveras ce dont tu as besoin ici. Pour le matin, si jamais tu arrives avant Clémence ou moi, il se peut que tu sois seul. Je te donnerai donc un double des clés du café tout à l'heure. Quand tu arrives, tu places les tables, tu t'assures que rien ne manque et tu n'as plus qu'à attendre les premiers clients. Rien de plus simple. Ça me semble assez facile à retenir jusque-là. Honnêtement, c'est le soir qui est le plus compliqué. On verra ça ensemble une prochaine fois. La porte s'est ouverte et a volé une nouvelle fois. Bon, Elodie, j'ai vraiment besoin d'aide. Va à l'avant t'occuper des clients. Je vais continuer à préparer les pâtisseries et Yun s'occupera des boissons. Si tu n'es pas occupé, évidemment Yun. Évidemment Yun. Il ne se rend pas compte de son changement de comportement quand elle passe de lui à moi. C'est schizophrénique à ce niveau-là. Clémence a disparu à nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? On dirait qu'elle nous surveille. Bon, désolé. Vas-y, je vais m'occuper des boissons de mon côté. Je préférerais rester avec Yun. Il est bien plus indulgent que Clémence. N'hésite pas si tu as besoin d'aide, ou si tu as un doute sur quoi que ce soit.
Hmm, merci Yun. Ah si, juste un truc. Pour ouvrir le café le matin, il faut absolument désactiver l'alarme. Le code est 28N. Je vais le noter parce que, peut-être en l'air que je suis sûre que je vais l'oublier. Il va y avoir un truc comme ça où on va devoir se rappeler le numéro du code. Non. 28N 1. Voilà. On sait jamais. Très bien. Où se trouve le... Il a disparu dans la salle du café avant même que je puisse poser ma question. Bon, c'est le moment pour moi d'entrer en scène. Oh. Il n'y a qu'une seule personne dehors. Clémence semblait pourtant débordée. Autant m'occuper de la cliente qui attend. Il vaut mieux que je ne perde pas de temps. Bienvenue au Cozy Bear Café. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh non, faut que ce soit elle. Sérieux? Encore? C'est pas possible. Je vais en cours, tu es là. Je vais dans ma chambre, tu es là. Je vais prendre un café, tu es encore là. Donc, qu'est-ce que j'en ai? Et oui, je vais finir par croire qu'on est destiné à passer notre vie ensemble. Je pense que je vais mettre là parce qu'elle est drôle. Et oui, je vais finir par croire qu'on est destiné à passer notre vie ensemble. Ah, dans le positif. Le destin, oui. Quelle chance j'ai. J'en suis pas certaine, mais j'aurais juré avoir vu un sourire passer rapidement sur son visage. Bon, qu'est-ce que je te sers? Je vais prendre un chocolat chaud à emporter. J'ai griffonné la commande sur mon calepin et glissé dans la poche de mon tablier. En plus de devoir faire attention au moindre de mes faits et gestes devant Clémence, il faut en plus que je serve aimablement la personne que j'ai le moins envie de voir. J'allais demander à Yun de préparer la commande à l'intérieur quand quelqu'un d'autre s'est assis. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? C'est qui? Attends, c'est Nina? Waouh, le changement. Élodie, c'est bien toi? Qu'est-ce que tu fais là? Nina? Alors ça, pour une surprise? Tu m'étonnes, mais moi j'étais choquée là. Elle a tellement grandi. C'est toi qui me surprends. Je viens régulièrement au café, quasiment tout le temps même, et c'est la première fois que je te vois. Oui, c'est mon premier jour de travail. C'est normal que tu ne m'y aies pas vu avant. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu avais quitté la ville à tout jamais ou je ne sais quoi. Eh ben, il ne faut jamais dire jamais. Tout le monde a un peu disparu. Même Lysandre est loin maintenant. Alors... Je vais demander si elle a des nouvelles, comme ça pour celles qui aiment bien Lysandre, et ben voilà. Tu as des nouvelles de lui? Pas vraiment. Il a quitté la ville quand ses parents sont décédés. Apparemment, il a repris la ferme de ses parents. Quoi? Ses parents sont... Non. C'est terrible, je ne savais pas. Rosalia ne me l'a pas dit. Oui, c'est triste. Mais bon, Lysandre, c'est du passé maintenant pour moi. Même si Nina semble réellement être passée à autre chose, j'imagine qu'on n'oublie pas quelqu'un qu'on a aimé aussi obsessionnellement qu'elle a aimé Lysandre. Je suis désolée. Je voulais pas raviver des souvenirs douloureux. Non, non, ça n'a plus rien de douloureux à présent. C'est un très bon souvenir. Bien au contraire. Elle semble perdue dans ses pensées à un instant. Changeons de sujet. Et donc tu es à Sweet Amoris maintenant? Oui, en terminale. C'est pas mal comme endroit. D'ailleurs, on est mercredi. T'as pas cours ce matin? Si, mais je le sentais pas ce matin. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre? Tu sèches les cours? Je pense pas. Ah d'accord. C'est le poste premier à ta mère. Je pense que je vais mettre la C. De temps en temps. Ça ne fait de mal à personne.
On l'a choqué. Je ne pensais pas que tu allais dire ça. Je ne vais pas te mentir. Mais n'en abuse pas non plus. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas pour moi. Bon, qu'est-ce que je te... Je peux aller prendre mon chocolat chaud ailleurs si tu es trop occupé. Ça m'aurait arrangé. Je rêverais de pouvoir répondre ça, mais je ne sais pas ce qui est pire, entendre Hélène ou subir les foudres de Clémence. Oui, désolé, je travaille, j'arrive. Qu'est-ce que je te sers, Nina, alors? Je veux bien un café noir, s'il te plaît. Un café noir? Quoi? Non, non, rien, je t'amène ça. La dernière fois que j'ai vu Nina, c'était une petite collégienne. Les années passent à une vitesse. Et en me faisant ce genre de réflexion, j'ai l'air d'avoir 100 ans super. Ça va? Tout se passe bien? Jusque-là, je n'ai pas fait brûler de café. C'est que je dois pas trop mal m'en sortir. Quoi? Je ne l'avais pas vu en train de ranger les bouteilles sous le comptoir. C'était une blague, Clémence. C'est pas vrai, une gamine pareille. Si je sens le moindre rond de fumée dans le coin, je te tiendrai responsable. Sur ces mots, elle repartit en cuisine en me laissant abasourdie devant Yoon. Mais je blaguais. Oui, je sais, t'en fais pas. Elle le sait aussi. On ne dirait pas. Mais si, crois-moi, elle te teste. Yoon n'arrête pas de me répéter ça, mais combien de temps ça va durer exactement? C'est pas une bonne façon de me tester, ça a plutôt tendance à me faire perdre confiance en moi. Tu avais besoin de quelque chose, du coup? Oui, un café noir et un chocolat chaud à emporter, s'il te plaît. Je m'inquiète de mes moindres faits et gestes maintenant. J'ai l'impression qu'elle peut toujours surgir à n'importe quel moment. Yoon s'est attelé à la tâche avec aisance. On voit qu'il connaît l'endroit par cœur. Il pourrait faire ça les yeux fermés. Il a posé 2 gobelets brûlants sur le comptoir, et je me suis empressée de les embarquer, avant que Clémence ne revienne. Voilà pour toi, Nina. Faut qu'elle se trompe, hein, c'est pas compliqué. Nina, c'était le café noir, et Hélène, le chocolat chaud. Non, moi, c'était le café. Et moi, le chocolat. Il n'y aurait pas un autre serveur un peu plus compétent dans les parages? Par pitié, que Hélène parle moins fort, Clémence va finir par rappliquer. C'est son premier jour, c'est son premier jour. Fait preuve d'indulgence. Et maintenant, c'est une lycéenne qui prend ma défense. Génial! Clémence me met tellement la pression, je perds tous mes moyens. J'ai voulu échanger les 2 gobelets et j'ai trébuché en allant trop vite. Mais elle est douée, notre sucrète, hein. J'ai fait tomber quelques gouttes de chocolat sur la table de Hélène et j'ai renversé 2 chaises sur mon passage. Elle m'a lancé un regard noir, mais s'est abstenue de tout commentaire pour une fois. Décidément, il faut que je gère ma maladresse, ça devient problématique. Il faut que j'aille chercher une éponge rapidement avant que Clémence ne voie ça. Attends, tu as fait tomber ça. Hélène est en train de brandir l'affiche du concert de Castiel. Je l'avais pliée et mise dans ma poche avant de partir ce matin. Oui, merci. J'ai tendu le bras pour la récupérer. Mais elle l'a éloignée de ma portée pour m'empêcher de l'attraper. Tu écoutes... Bon, là le mot est imprononçable du groupe pour moi, toi. Je vais mettre la B. Je connais seulement le chanteur. Tu connais le chanteur? Oui, je le connais, mais on s'est perdu de vue. Ça date du lycée. Ah oui, donc... Non. 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 Ça veut dire quoi, ça? Ah oui, donc tu connais pas vraiment Cass. Cass? S'il vous plaît? Non. Parce que tu le connais?
Tiens ton affiche, je te la rends. On se voit bientôt. J'imagine on peut passer une journée éloignée l'une de l'autre, toi et moi. Non, mais non. Pourquoi? Pourquoi ils nous font ça, nom de chien? Mais pourquoi? Non. Ça veut dire quoi, ça? Ah! Elle est partie sans même prendre le temps de me répondre. Ah, mais ça fout les nerfs! J'ai ramassé les sous qu'elle avait laissés sur la table. Elle le connaît pas? Qu'est-ce que tu en sais? Je sais que tout le monde n'a que ce nom à la bouche, Castiel, et personne n'arrive à l'approcher. C'est un peu le rêve de toutes les filles à 30 km à la ronde. Je suis sûre qu'elle a dit ça pour te faire enrager, et ça a marché. Oh, tu m'étonnes. Oui, ça a bien fonctionné, ouais. Donc j'espère qu'elle dit vrai, Nina. Si elle dit vrai, je sens que je vais l'aimer. Pourquoi tu ne lui dis pas que c'était ton petit ami? Parce que ça ne la regarde pas? Je croyais que ça s'était terminé il y a longtemps entre vous. C'est le cas. Qu'est-ce que tu en sais d'abord? Je suis à suite à mon récit. Tout se sait. Il fallait s'en douter. Rien n'a changé dans cette ville. Les commérages restent le loisir le plus populaire. Je me suis approchée du bar. Pourquoi suis-je retournée à l'intérieur déjà? Je repense à la scène qui vient de se passer. Est-ce que Yellen le connaît vraiment? J'ai pas envie qu'elle le connaisse vraiment. Ça devrait pas me perturber plus que ça. Mais c'est plus fort que moi. Castiel et moi avons eu une histoire compliquée et passionnée. J'ai du mal à l'imaginer avec une fille aussi insupportable que Yellen. Enfin, avec... Je ne pense pas qu'ils soient ensemble. Du moins, je ne l'espère pas. Ah bah t'inquiète pas, moi aussi j'espère pas. Hein. Bon, reprends-toi, Elodie. Tu t'en fous. Ouais, facile à dire. Ça va? Ça fait 5 minutes que tu regardes dans le vide sans rien dire. Alors là, qu'est-ce qu'on non, ce n'est rien, une fille de Maxia feature. Non, ce n'est rien. Je pense que je vais mettre la A. Et je sais pas si elle va la prendre bien. Hein. Non, ce n'est rien. Une fille de ma classe qui finit toujours par interférer dans ma vie. Ça n'a pas l'air de ne rien être. T'as l'air inquiète. Tu veux qu'on en discute? Alors là, c'est pas utile, franchement. C'est rien d'arriver. Il y a cette fille Hélène qui est avec moi en cours. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ouais, je vais essayer la B, mais j'ai peur que ça parte dans le négatif. Hein. Il y a cette fille, Hélène, qui est avec moi en cours. Elle ternit mon début d'année scolaire bien comme il le faut. Ah! Ah bah non, tu vois, vous voyez, je veux dire, ça a augmenté. Donc la bonne réponse, c'était la B. Qu'est-ce qui se passe exactement pour que ça t'affecte à ce point? Eh ben, elle est en cours avec moi, mais c'est aussi ma coloc, et là j'apprends qu'elle connaît des gens que je côtoie plus ou moins. C'est une petite ville, tout le monde se côtoie, mais je comprends. Oui, et c'est à ce moment que Clémence a déboulé. Elle a regardé Yun puis moi. Cesse donc de déconcentrer Yun. Non, Et tout à coup, la raison pour laquelle j'étais venue dans le café m'est revenue à l'esprit. L'éponge, les chaises renversées, j'ai tout laissé en plan. C'est pas grand-chose, mais je suis certaine que ça suffirait à Clémence pour sortir de ses gonds. Il n'y a pas de cliente dehors? Seulement une cliente. D'accord, et pourquoi tu n'es pas dehors? J'y vais tout de suite. Je me suis appuyée sur le bar et j'ai attrapé l'éponge en vitesse. En me retournant, j'ai vu que Clémence était sortie. Élodie! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je suis devenue livide.
J'ai lancé un regard de détresse à Yoon et je me suis empressée d'aller dehors. Il y a des chaises renversées et du chocolat sur la table. Ça fait tout juste 10 minutes que tu es arrivé. Alors, laquelle on va mettre? N'exagérons rien, c'est seulement quelques gouttes que j'allais ramasser et les chaises tout de suite. Ouais, bon moi je mets la A. J'en suis sûre que ça va partir dans le négatif, mais vu qu'elle m'insupporte, je mets la A. N'exagérons rien, c'est seulement quelques gouttes et j'allais ramasser les chaises tout de suite. N'exagérons rien, ce n'est que le début de la matinée et on dirait qu'un rhinocéros s'est occupé du service. J'ai trébuché, ça arrive à tout le monde. Rarement 2 fois de suite. Le jour de ton essai, c'était pareil. Tu ne peux pas simplement prendre exemple sur Yoon, mais... Arrête d'être insolente et remets-toi... Arrête d'être insolente et remets tout en ordre immédiatement. Cette voix que je lui fais... Elle est comique, hein. Sur ce, elle est rentrée à l'intérieur en marmonnant des reproches inaudibles. J'ai toujours l'impression de me faire gronder comme une enfant, et c'est mon premier jour. Pourquoi j'ai pris ce job déjà? Yoon était sorti à son tour, il a approché de moi et m'a aidé à ramasser les chaises. Je m'en sors mal, j'ai l'impression de n'être vraiment pas faite pour ça. T'inquiète pas, ça lui passera, elle te teste. Tu n'arrêtes pas de me dire ça. Mais c'est vrai, c'est dans son caractère. Je vais mettre la A parce que moi ça me gonfle, mais je pense qu'il va la prendre mal. Hein. Donc pour ça qui veut, on va voir. Hein. Tu ne peux pas cesser de la défendre toutes les 2 minutes, s'il te plaît? Ah non, ça c'est neutre. Je ne la défends pas. Si, tout de même, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais ou dis, ça n'ira jamais pour Clémence. Et toi, tu ne dis rien, ou alors tu me répètes de ne pas m'inquiéter. C'est mon premier jour et j'ai déjà un max de pression. J'essaie juste d'apaiser la situation, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Si je rentre dans le conflit, ça ne fera qu'empirer la situation. C'est ce qu'il y a de plus adulte à faire, tu ne crois pas? Alors... Je pense que je vais mettre la B, mais c'est quoi la B? Ouais, bah la A, c'est sûr et certain, il va la prendre mal. Donc on va mettre la B. C'est vrai, j'ai pas envie que ça se passe mal pour toi également. Désolée, je suis tellement sur les nerfs. Ah, ah. Vous avez vu comment ça a augmenté? Bon, pour celles qui aiment bien Yoon, elles vont être contentes. Hein. Alors fais-moi confiance, je vais faire ce qu'il faut. Et si je te disais tout ça, c'était pour ne pas que tu baisses les bras. Je sais. Elle fait exprès pour voir si tu supportes la pression. Ça passera. Je n'ai rien ajouté, agacée par le comportement de Clémence à mon égard. Je me suis contentée de passer l'éponge. Yoon est retourné à l'intérieur, après qu'on ait fini de tout remettre en ordre. Elle a pas l'air commode, dis donc. C'est le mot oui. Bon, je vais y aller. Donc moi je vais mettre la B, je pense que ça va lui faire plaisir. D'accord, ça m'a fait plaisir de te revoir. Bah c'est neutre. Moi aussi, on aura l'occasion de se croiser. Elle m'a souri, puis a fouillé dans ses poches. Dis, est-ce que tu peux m'avancer le café? J'avais pas vu, mais j'ai pas mon portefeuille. Je te l'offre, ça ira pour cette fois. Merci. Alors de rien, j'ai payé 5 $, hein, 5 $ en moins, merci. Nina est partie du café et d'autres clients sont venus s'installer. Alors, j'ai réussi à ne pas faire d'autres gaffes le reste de la journée. Je n'ai pas travaillé une partie de l'après-midi. Clémence est obligée d'alléger mon temps de travail pour respecter mon contrat. Et j'ai repris un peu plus tard, dans la fin d'après-midi.
Yun et moi n'avons pas eu le temps de discuter de nouveau. Et Clémence s'est contentée de me lancer des regards sévères quand je passais à côté d'elle. Mais je n'ai pas eu à subir une seule autre remarque. Ça va bientôt être l'heure de fermer. Donc, je pense que je dois être rentrée. Voilà. On vous voit. On va pouvoir fermer le café. Oui, sacrée journée. Je ne sens plus mes jambes à force de faire des allers-retours. Oui, on se rend pas compte comme ça. Mais le job de serveur est assez physique en fait. Clémence a passé la tête dans l'encadrement de la porte à ce moment-là. Élodie, tu n'es pas payée à déconcentrer Yun. Évidemment, c'est toujours de ma faute. Je n'ai même pas pris la peine de réagir. Finalement, peut-être que Yun avait raison. On s'y fait. C'est ma faute. Je lui disais simplement que j'allais lui montrer les choses à faire quand on ferme le café. Yun prend ma défense. Il a compris ce que je lui ai dit tout à l'heure. Je lui fais un sourire timide. Oui, mais enfin, je sais ce qu'ont dans la tête les jeunes filles à cet âge-là. Quoi? Mon sourire s'est effacé de mon visage aussitôt. Donc la suite. Allez, 2 PA pour marquer sa suite. Ah, c'est chiant. Moins de PA pour un suite. Hein. PA dépensé inutilement. Bonjour. Ne dis pas le contraire. J'ai eu ton âge. Et difficile de ne pas succomber devant le charme de Yun. Je suis capable de comprendre, crois-moi. C'est clairement pas à moi que Yun devrait faire attention. Yun n'a pas l'air très à l'aise. Bah, tu m'étonnes. Madame, on va fermer le café. Pour la énième fois, mon petit Yun. Clé mince. Pas madame, tu me dis mon chou. Mon chou? Mon chou? Bon, Élodie, écoute bien ce que dit Yun. Il se peut que tu fermes seul le café si un de nous deux est malade. Oh, oui, madame. Bonne soirée, Yun. Clémence lui a fait un clin d'œil avant de claquer la porte. Donc maintenant, tout devient très clair. En fait, Clémence en pince complètement pour lui. Ça explique pas mal de choses. Bon, suis-moi dehors. Je vais t'expliquer. Il a filé aussitôt. Yun a rangé les chaises et les tables extérieures. Puis a fermé les portes du café en laissant les clés sur la porte à l'intérieur. Bon, tu veux une bière? Ça me ferait le plus grand bien. Donc là, je pense que je vais mettre volontiers. Volontiers? Tiens, tu penseras à mettre 7 $ dans la caisse. On peut décompresser, mais on ne vole pas dans le café pour autant. On peut décompresser, mais on ne vole pas le café pour autant. Il m'a lancé un clin d'œil en déposant de l'argent dans le comptoir de caisse. Allez, 7 $ à moins. Oui, bien sûr, payer 7 $. J'ai trouvé cette journée particulièrement longue. Je suis d'accord, c'était spécial. Ça s'est mieux passé avec Clémence durant le reste de la journée, non? Oui, largement. Tu as parlé avec elle? Je lui ai dit que ce serait dommage de se priver de quelqu'un qui avait réellement envie de travailler. Elle sait qu'elle n'est pas facile à vivre. Puis, on n'a pas eu beaucoup de candidatures. Oh bah tu m'étonnes vu la patronne. Donc, quand on trouve une perle, on la garde. C'est vrai comment ça... Bon, je pense que je vais mettre la C. Oh, merci du compliment. Ah, c'est négatif. Ah bah c'est négatif, hein. De rien, c'était un peu ironique. Ok, Elodie, t'en loupes pas une. Vive le malaise. Ne te méprends pas, tu es courageuse de tenir le coup face à Clémence. Elle n'est pas facile, mais tu as encore beaucoup à apprendre. Comme ne pas te laisser déborder par tes émotions sur ton lieu de travail et gérer le stress.
Oui, je sais. Ne t'en fais pas, ça viendra. Dans tous les cas, merci pour ton soutien. Je t'en prie. Il a lancé un clin d'œil avant de boire une gorgée de sa bière. On n'a pas pu finir notre conversation tout à l'heure, au fait. Tu es en quelle année à la fac? Je suis en 5e année comme toi. Ah d'accord. Et tu as un appart en ville? Non, je suis au campus. Comme moi? Ouais, mais je suis certain que ta colocataire n'est pas aussi originale que le mien. Crois-moi, je préférais qu'elle soit simplement originale. Ah oui? Moi, c'est un étudiant qui passe son temps à griffonner dans un carnet. On n'a échangé que 3 mots depuis qu'on s'est rencontrés. J'ai l'impression qu'il veut pas trop discuter. Je cherche un moyen de rentrer en contact avec lui, mais il ne lève pas les yeux de son carnet. Il est peut-être timide, ou tout simplement très passionné par ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai. Il est en info comme lui aussi? Non, puisque je ne le vois pas en cours avec moi, mais je ne sais pas quel cursus il suit, puisqu'on ne se parle pas. La seule chose que je sais, c'est qu'il passe pas mal de temps à se perdre dans les couloirs. Ça me rappelle quelqu'un. Comment il s'appelle? Ce serait pas Morgan par hasard? Si, c'est bien ça. Tu le connais? Pas vraiment. Yun est son colocataire. Faut que je fasse en sorte qu'Alexis et lui se rencontrent. Bon sang, à m'écouter, on dirait Rosa. Pas vraiment, mais tu connais son nom? Donc... Je pense que je vais mettre la B parce que ça peut être vrai hein, pour Alexis. Alexis n'aimerait pas que je raconte à tout le monde qu'il a eu un coup de foudre. Surtout que Yun pourrait en parler à Morgan. Il était perdu, on a échangé quelques secondes. Ah d'accord, rien qu'il puisse m'en dire plus sur lui, quoi. J'imagine que ça viendra avec le temps. Oui, c'est certain. Je repense à ma chambre qui m'attend au campus, avec Hélène dedans. Je n'ai vraiment aucune envie d'y aller. Oh, je n'ai pas vu l'heure. Je suis attendue. Il faut absolument que j'y aille. Rapide comme l'éclair, Yun a attrapé mon verre vide dans ma main, ainsi que le sien, et a tout posé dans l'évier. Désolé. Il m'a tendu mon manteau et mon sac que j'avais laissé derrière le bar. L'alarme est mise. On a 2 minutes pour fuir l'endroit. Je me suis empressée de rejoindre la rue. Je suis vraiment désolée, c'est un peu brusque de ma part, mais je ne peux pas être en retard. J'ai promis à ma famille que je serai à l'heure pour un rendez-vous sur Skype. C'est notre façon de prendre des nouvelles. Loin de moi l'idée de te jeter dehors. Oui, je comprends, ne t'en fais pas. C'est plutôt mignon, ça a l'air d'être vraiment important pour lui. Merci, bonne soirée. Je te recontacte par SMS pour tes prochaines heures de travail. Clémence me le dira. Très bien, merci. Il a conclu par un grand sourire et est parti en trottinant. Brrr, qu'est-ce qu'il fait froid. J'adore les nuits pluvieuses, mais seulement quand je suis au chaud sous ma couette, à écouter les gouttes tomber contre ma fenêtre. Je ne perds pas une minute, je cours rejoindre mes draps chauds. Bon sang, qu'est-ce qu'il fait froid. Il pleut des cordes. C'est fou que certains endroits de la ville ne soient pas éclairés comme ça, et je suis obligée de passer par là pour aller à la fac. Je repense aux types qui m'ont abordé la première soirée. Cette fois-ci, ils ne me laisseraient pas partir. Il n'y a pas Nat dans les parages. Pourquoi il faut toujours que j'imagine les pires scénarios? Tout va bien se passer. Dans 5 minutes, je suis au chaud sous ma couette. J'ai quand même pressé le pas malgré moi. Au bout de la ruelle, j'ai distingué une silhouette qui se découpait dans la pénombre. J'ai stoppé net. C'est la carrure d'un homme. Oh, ça serait bien que ce soit Castiel. La ruelle est tellement étroite, on va se frôler. Il pourrait me plaquer contre le mur, je ne pourrais pas m'enfuir. Oh, faites que ce soit Castiel. Et avec la pluie battante, même si je crie, personne ne m'entendra.
Il faut que j'arrête d'imaginer les pires trucs. Si ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui rentre chez lui comme moi. Malgré moi, j'ai ressenti la même fébrilité que lorsque les types m'avaient attrapé par le poignet le premier soir. Mes jambes se sont mises à trembler, je suis incapable de me raisonner. Et cette silhouette qui évolue vers moi. Ah. Moi, je vais mettre la A. J'ai croisé les bras contre ma poitrine et baissé les yeux et accéléré le pas. En m'approchant de la silhouette, j'ai serré les poings, prête à agir si quoi que ce soit devait se passer. On s'approchait l'un de l'autre. J'ai fait un pas de côté au moment où on allait se croiser. Mes ongles me rentraient dans la paume des mains. Ah, mais je m'en fiche de lui. Je voulais Castiel. Je voulais pas le prof. Ah, shit. Bonsoir, tout va bien? Attends, on va faire quoi qu'on va aller? Bonsoir, tout va bien? Oh mon Dieu. Et voilà, c'est la fin de la première partie. J'espère que vous avez aimé découvrir ce début de 3e épisode avec moi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!